Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour le numéroscope des 2. Alors, ce numéroscope vous concerne que vous soyez chemin de vie 2, chemin d'expression 2 ou nombre ressources 2. Afin de savoir quels sont les nombres de votre vie, je vous invite à regarder et à effectuer les petits calculs dans le texte en dessous de la vidéo et vous verrez du coup de quoi il en retourne pour vous. Alors, pour vous présenter ce numéroscope, cher 2, j'ai décidé d'utiliser le tarot Illuminati. Je ferai ensuite un focus avec l'oracle, les oracles d'Isabelle Serre, donc mission de vie pour le pro et le chakra du cœur pour le côté sentimental. Et enfin, en dernier lieu, j'aurai l'immense plaisir aussi de vous apporter un élément de réponse supplémentaire avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors j'aurai l'occasion de le présenter un peu plus amplement, mais je vais faire un focus quand même avec pour ce mois de janvier. Alors c'est parti les deux. Avant toute chose, je vous rappelle que ça reste des tirages à large spectre. Ne prenez que ce qui fait écho à votre cœur, laissez de côté ce qui vous dérange et gardez votre plus grand discernement. Alors, on va demander au tarot Illuminati de nous présenter l'ambiance générale dans laquelle vous êtes. On va ensuite lui demander de nous présenter le défi majeur de ce mois de janvier et ensuite l'atout majeur dont vous disposez. Alors, c'est parti pour les deux. L'ambiance générale, l'énergie dans laquelle vous êtes pour ce mois de janvier 2022. Et oui, vous êtes sur une énergie de construction et de consolidation. En fait, c'est une énergie où quelque part vous avez une large confiance. On vient de sortir le 8 de Pentacle. Cette carte, en fait, elle vient nous parler de votre rapport concret au matériel. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie où vous avez construit suffisamment de choses, vous avez eu suffisamment confiance en la valeur de votre travail, en la valeur de vos efforts. Et là, en fait, vous avez compris en gros que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, vous êtes continuellement dans cette dynamique. Donc, il y a un goût de l'effort, un culte de l'effort. Il y a aussi l'énergie du 8 qui nous parle de transformation, des expériences, des succès et de la concrétisation des volontés. Mais il y a un peu aussi cette énergie on est en train d'arriver au résultat voulu. On n'y est peut-être pas encore à 100%, mais on a quand même des bases et des fondations solides pour avancer. Il y a quand même l'énergie de la réussite, il y a aussi l'énergie de l'effort, de la victoire, il y a l'énergie aussi quelque part de l'accomplissement, il y a aussi l'idée qu'on est parvenu à ses fins grâce à une forme d'acharnement, d'entêtement, et là du coup c'est pas du tout négatif, mais voilà, on est valeureux et reconnaissant par rapport aux efforts, au travail fourni. Et là en fait on va pouvoir bientôt commencer à observer la situation avec une forme de satisfaction personnelle. Alors, on va découvrir aussi maintenant quel est le défi du mois. Alors, le défi du mois, il va plus résider sur votre capacité à trouver un compromis entre vos projets perso et garder en fait un lien harmonieux avec votre entourage, votre famille. C'est-à-dire que là, ça vient vraiment nous parler d'une certaine manière de ne pas délaisser quelque part la famille, le côté affectif par rapport à ce que vous êtes en train de construire et de continuer à voir grandir dans votre vie sociale ou votre vie perso. Il y a vraiment l'idée de ne pas délaisser notre foyer de cœur, ceux qui nous aiment, ceux qu'on aime et ceux qui quelque part nous apportent le réconfort voulu au quotidien. D'accord? Pour les deux en plus, c'est hyper important l'énergie du couple, de l'union, de l'harmonie parce que vous les deux, vous avez besoin de ça pour continuer à évoluer, à grandir. Donc si vous mettez ça de côté, à un moment donné, ben, ça va peut-être poser une problématique dans vos énergies. Alors là, on est vraiment sur le tirage des deux, hein. Je ferai aussi un tirage pour les 11. Mais là, c'est vraiment les deux issus du 20. D'un point de vue global, ça va vraiment être les deux de 20 là dont il est question. Alors, maintenant, l'atout majeur que vous avez à votre disposition pour ce mois de janvier. Le 5 d'épée, ok. Alors là, l'atout majeur, c'est que quelque part, vous avez réussi à faire du tri dans vos conflits, dans vos relations. C'est-à-dire que là, vous êtes plus trop dans des énergies de comparaison.
C'est-à-dire que vous avez un peu réussi à tirer votre épingle du jeu par rapport à des questions qui vous torturaient, des formes de trahison. Euh, vous commencez à prendre de la hauteur. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup plus de légèreté et votre faculté, c'est justement de voir venir le vent tourner. C'est-à-dire que vous avez vraiment cette capacité maintenant à plus trop vous faire avoir et quelque part, grâce aux efforts fournis, à l'engagement dont vous avez su faire preuve envers vous-même et dans vos relations, ben, vous allez plus trop vous laisser prendre dans le guet-apens, quoi. C'est ça que ça vient nous dire, ce 5 d'épée, il vient nous parler aussi, quelque part, d'une faculté à pas trop se trahir et à pas se laisser embobiner par des personnes qui seraient volontairement nuisibles. Donc il y a un regard un peu nouveau aussi sur les relations. Euh, Vous avez appris des leçons, hein. Il y a des leçons du passé qui ont été comprises, acquises, intégrées sur, sur cette énergie vraiment de trahison. Et, et là, vous avez cette faculté justement à ne pas vous laisser alpaguer par les mauvaises intentions d'un tiers, mais aussi à ne plus vous trahir vous-même. Alors voilà pour la tendance générale. Donc je mets de côté, j'espère que vous voyez toujours. Il y a un énorme rayon de soleil, là c'est trop génial, il fait beau à Toulouse. Et on va regarder maintenant avec l'oracle des missions de vie ce que ça vient nous raconter côté professionnel. Alors, tac. Pour le côté pro, l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de janvier, les deux? Alors, janvier, c'est un mois là qui va être à vibration 7. Pourquoi? Parce qu'on a 2022 qui est en réduction théosophique, donc ça fait 6, plus l'addition du 1 de janvier, donc ça fait 7. Donc c'est l'importance aussi de prendre de la hauteur, de réfléchir. Et donc avec le 1 de janvier, on vous demande d'être dans l'action. Avec le 6, c'est l'importance aussi de considérer sa communauté d'âme, sa confrérie d'âme. Mais c'est aussi l'importance de prendre les bonnes décisions par rapport à soi, mais aussi aux personnes de notre entourage. Alors, qu'est-ce que ça nous explique? Bah justement, regardez. Alors pour vous qui êtes chemin de vie 2, là vous êtes dans la dualité. Il y a le 2 de toute façon en règle générale, hein, il pose toujours le pour et le contre. Il y a certains d'entre vous qui ont vraiment envie de changer de voie professionnellement. Et vous voyez en plus, on vient de tirer le changement de voie et c'est sur janvier. Donc là, c'est plus que jamais d'actualité pour vous les chemins de vie 2. Vous avez l'aide d'une personne dans votre entourage. Alors c'est déjà quelqu'un que vous connaissez. Et pour moi, ça peut être même un parent qui est peut-être entrepreneur ou qui a des responsabilités dans son travail ou même sans avoir forcément des responsabilités, a une certaine sagesse, une certaine capacité à s'auto-construire dans le travail. Et cette personne de votre entourage, elle est de bons conseils. Elle est vraiment de bons conseils. D'ailleurs, je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. Voilà, vous voyez, on avait la précipitation. Donc là, en fait, il y a une partie de vous qui, ok, donc voilà ce que ça me dit. Il y a une partie de vous qui a vite envie de changer, mais fiez-vous au conseil d'un tiers pour pas vous tromper. En fait, le changement de voie, il est évident. C'est pas sur le changement de voie que vous allez vous planter, mais c'est sur le fait de peut-être vouloir griller certaines étapes. Par contre, ce qu'on vous dit, et ce qui est génial, c'est que vous êtes protégé. Donc vous pouvez y aller le cœur allant, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Toutefois, préparez bien les choses. D'où l'énergie du 7 de janvier, la réflexion, la conception, la visualisation des projets, l'introspection, pour pas en fait anéantir les efforts que vous êtes déjà peut-être en train de mettre. Le 7, c'est aussi le nombre des études et des apprentissages. Peut-être qu'il serait de bonne loi de se former, de se renseigner sur comment vous pouvez quelque part perfectionner vos gammes sur ce nouveau domaine professionnel que vous avez envie de conquérir. Voilà pour le côté pro. Alors maintenant, les chemins de vie 2, on va regarder côté cœur ce que ça nous dit. Tac. Côté cœur. Et vous voyez, regardez, on a à la couple, âme sœur, flamme jumelle, fusion des sentiments. Alors, pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont célibataires, hein, il y a vraiment un besoin de reconnexion et en même temps, c'est évident, le 2, c'est le couple, le duo. Donc, il y a ce besoin de fusion, de connexion, de retrouvailles peut-être. Il y en a certains d'entre vous, vous voyez comme on l'a vu avec le 9 de coupe, qui se sont éloignés pour X ou Y raison, peut-être parce que trop absorbés par des préoccupations professionnelles.
de leur lien de cœur, de leur foyer. Et là, sur janvier, on va vous offrir la perspective de renouer avec tout ça aussi. Alors, tac, 3 cartes. Parfait. Et vous voyez, on retrouve les âmes sœurs et les flammes jumelles en dos de deck. Ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ok. Alors, ça vient nous dire plusieurs choses. Pour les célibataires, que vous soyez célibataire en couple, il y a des personnes qui sont peut-être un peu, justement, parce que plus trop dans leurs histoires. Mais en fait, au fond de vous, dans votre cœur, vous avez besoin de cette reconnexion, de cette fusion. Et il y a peut-être des tensions dans l'entourage qui se font sentir. Et c'est pour ça que ça apparaît, c'est aussi en défi. Pour moi, pour les gens qui sont en couple, je vais commencer par ceux qui sont en couple, vous êtes vraisemblablement au bras de la bonne personne. Mais il y a un problème, des fois, dans les réactions, dans ce qu'on vit, de maturité émotionnelle, que ce soit de vous ou de la part de votre autre. Il y a des discussions pour l'instant que vous n'êtes pas forcément prêt à entamer. Faites-vous confiance. Vous voyez, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur et là, ce que c'est en train de vous dire, c'est que vous êtes capable et disposé à livrer vos émotions, vos sentiments. Et votre âme sœur, elle est justement capable et disposée à les écouter. Donc, n'ayez pas peur, justement, d'aller vers cette discussion, vers ce besoin d'échange. C'est très important. Pour les personnes qui sont célibataires, ça parle de quelqu'un dans l'entourage qui peut déjà faire vibrer votre cœur. Mais pour l'instant, il y a un blocage et vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans la bataille de cette histoire parce qu'il y a des différences peut-être culturelles, d'âge ou de maturité ou d'attente. Et d'une certaine façon, vous n'êtes pas prêt vraiment à encaisser ce que l'autre a à vous délivrer de par son comportement. C'est pas forcément quelque chose de voulu, mais c'est dans les réactions et dans les échanges que votre autre peut avoir avec vous. Mais pourtant, vous sentez cette connexion, cette fusion, parce que là, en dos de deck, on a quand même l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc c'est assez important pour vous aussi de considérer et de regarder que cette personne de cœur, ben, il y a peut-être des chances pour que ce soit l'élu, hein, pour un certain temps, mais ou à vie, peu importe, c'est à vous hein, de décider, vous avez le libre arbitre, mais pour l'instant, il y a un petit moment, une petite période de parenthèse, de recul. Voilà ce que je peux vous dire les deux côtés cœur. Alors, maintenant, et là c'est le grand moment du tirage, on va regarder et consulter ensemble l'oracle des plumes et des nombres. Alors, j'aurai l'occasion de le présenter plus amplement hein, dans le futur, donc il n'y a pas de problème. Mais pour l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il a à nous dire au niveau des plumes et au niveau des nombres. Alors, je vous le montre tel quel. Vous avez dans le même jeu, 2 jeux de cartes, on pourrait dire. Donc, vous avez les cartes avec le verso côté or, d'accord? Et le verso côté or, comme on parle du nombre d'or, eh ben, il vient dévoiler les cartes relatives au nombre. Et vous avez les cartes avec le verso violet qui vient révéler, dévoiler les messages des plumes. Alors, on va regarder ensemble. On va faire, tiens, je vais faire 2 tas. Donc, je vais demander un message pour vous avec les nombres, les deux. Et je vais aussi demander un message pour vous avec les plumes. Et je vais vous expliquer comment ça se joue. Alors, quel est le nombre qui vient en appui et quel est le message céleste qu'on vient vous délivrer? Génial! Alors, on a la Providence qui vient de sortir et on a la plume gris anthracite. À chaque plume, vous verrez dans le petit livret, hein, ici présent, donc je vous montre quand même, je vous le fais découvrir, vous voyez. Vous avez le descriptif pour chaque carte nombre, mais vous avez aussi le petit descriptif pour les plumes.
Sur les cartes, j'ai volontairement fait exprès, j'ai volontairement décidé de ne pas mettre le message qui s'y rapportait. Pourquoi? Parce que, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et vous avez peut-être un cadre de référence très très spécifique par rapport à des couleurs. Donc, quand vous tirez une carte plume, j'ai envie que vous soyez d'abord habité par l'émotion première qui vient à vous sans qu'elle soit faussée par peut-être un message qui ne serait pas forcément en résonance avec ce que vous auriez cru de prime abord pour la carte. Mais par rapport à ces plumes, moi j'ai attribué des messages spécifiques. Alors, donc là, avec la carte 50, on a l'énergie de la providence. Ça vient nous parler quelque part aussi de destinée. Vous êtes sur le bon chemin. La carte 50, en fait, elle est importante parce qu'on a le 5 qui est boosté par le 0. Donc c'est l'énergie divine, l'énergie de la destinée, de l'accomplissement dans quelque domaine que ce soit. Donc quelque part, vous êtes quelque part sur une grande autoroute et vous pouvez faire confiance à toutes les voies qui s'ouvrent à vous. D'accord? Donc ça, c'est important de le souligner, de l'intégrer et de le comprendre. Maintenant, la plume gris anthracite, moi je l'ai associée dans cet oracle à l'énergie de la nostalgie. C'est-à-dire que là, ce que ça vient nous expliquer, ce que vient nous révéler l'oracle des plumes et des nombres, c'est qu'il y a une partie de vous qui est encore ancrée sur peut-être des énergies du passé, des énergies de nostalgie. Je n'ai pas réussi à faire ceci. J'aurais peut-être dû m'y prendre comme ceci ou comme cela. Et en fait, ça vient quelque part vous bloquer pour aller vers la conquête de votre destinée. Et là, ce qu'il est en train de vous dire, l'oracle des plumes et des nombres, c'est que non, il faut que vous vous serviez de cette nostalgie comme catalyseur, comme moteur pour aller de l'avant, faire un bond en avant et vous accomplir selon vos idéaux. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura convaincu, vous aura parlé. Laissez-moi vos commentaires. J'adore les lire, même si j'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais je les lis tous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!